C'est une honte. C'est le droit du Seigneur, grommela Philippe avec irritation en s'éloignant de la chambre à coucher, où sa jeune épouse de 16 ans se trouvait avec le roi. Bien qu'il ait compris que son mariage n'était qu'un simulacre, il avait espéré passer au moins une nuit avec la belle Jacqueline. Mais rien n'y fait. Dès qu'Henri-Yves, qui attendait la fin du mariage, vit que les jeunes gens se rendaient dans la chambre à coucher, il se précipita immédiatement sur eux, et signifia sévèrement à Philippe comte de Ceuzet de s'en aller. Vous êtes congédié. Vos services ne sont plus requis. Philippe avait reçu une grosse somme d'argent de la part du roi, il comprit donc qu'il était inutile de lui en vouloir. Il regarde tristement la porte qui se referme, devant lui et s'en va. Jacqueline est née en 1588. Ses parents sont Claude de Bay, noble breton, et Catherine de Monteclé. La jeune fille est le 4e enfant de la famille. En 1596, les parents de Jacqueline sont partis dans l'autre monde, et elle a été confiée à ses parents. À l'âge de 16 ans, ses tuteurs l'ont rattachée à la cour royale de France. Étonnamment, la jeune Jacqueline ne ressent pas la moindre contrainte. Elle se retrouve comme un poisson dans l'eau, et apprécie la liberté soudaine, et l'attention des galants de la cour. Jamais elle n'avait reçu autant de compliments. Chaque jour est une fête. La cour, les promenades dans les allées ombragées du luxueux parc, les yeux avides des prétendants et la peur dans les yeux des rivales. Mais la surprise la plus agréable pour Mademoiselle de Baye est l'amour du roi. Elle se sentit immédiatement élevée au-dessus de toutes les dames, ce qui flatta sa vanité de jeune fille. Henri a 50 ans, mais Jacqueline n'est pas gênée par son âge. Elle a compris qu'il était sa chance de bien s'installer dans la vie. Lorsque le roi lui proposa d'être sa favorite, Jacqueline ne se laissa pas déconcerter et répondit « Monsieur, j'accepte, mais je dois me marier avant d'être à vous ». Henri acquiesce et trouve rapidement un mari pour la jeune fille, Philippe de Harles de Champwallon, comte de Cezy. Le mariage a lieu le 5 octobre 1604, dans le petit village de Saint-Maur-de-Fosse. Henri supervise personnellement la cérémonie, car il était prévu qu'il passe la nuit avec Jacqueline au lieu de son mari. Il se débarrasse de Philippe, et la jeune beauté lui tombe dans les bras. Jacqueline enivre Henri de sa jeunesse et de son charme. En 1605, le souverain français donne à Jacqueline le titre de comtesse de Moret et une pension alimentaire de 9000 livres. Et en 1607, la favorite donne naissance à un fils, prénommé Antoine de Bourbon-Bay. Henri se réjouit et reconnaît officiellement l'enfant. Antoine vécut peu de temps, seulement 25 ans, puis il fut blessé et mourut. Le temps passe. Le roi vieillit et Jacqueline, au contraire, entre dans la fleur de l'âge de la beauté féminine et veut une relation non pas pour l'argent, mais pour l'amour. Elle commença à tricher, ce qu'elle essaya de cacher, mais Henri l'apprit quand même, et, jaloux, exigea qu'elle le choisisse lui ou un rival. Jacqueline fait semblant de choisir Henri, mais elle est toujours attirée par l'une ou l'autre des beautés de la cour. Le roi est fatigué de ces tromperies constantes, et, en 1609, leur relation est finalement rompue. La comtesse n'est pas particulièrement triste, car grâce à sa relation avec Henri, sa vie est parfaitement assurée. Au printemps 1617, Jacqueline se marie à nouveau. Cette fois-ci, elle choisit elle-même son mari, René II du Bec-Crespin, marquis de Ward. 2 fils naissent de ce mariage. L'ancienne favorite du roi mène une vie heureuse et paisible. Elle mourut à l'automne 1651. Au moment de sa mort, elle avait 63 ans. Merci de votre attention.